Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 12 août 2021. J'espère que tout le monde va bien. Il le faut de toute façon, il faut tenir bon. Alors je vais vous lire la phrase du jour. Tout ce que vous désirez, vous devez le donner pour mieux le recevoir. Donc c'est une phrase aussi à méditer. Donc je viens assez rapidement vers vous parce qu'après je vais tester un petit peu l'ambiance d'ici, notamment des petites coursettes à faire. Il y a quelque chose à côté, donc je verrai un petit peu ce qu'on me dira. Voilà, je ferai attention à ce que je dis. Et puis je ne sais pas si je vais me rendre au centre où je réside aujourd'hui ou demain. Mais en tout cas, je partagerai tout ceci. Donc j'ai envie de vous dire aussi une pensée à la Guadeloupe, à la Martinique, et puis une pensée vraiment à tout le monde, hein. Donc vous voyez bien ce qui s'instaure, hein, les pique-niques sauvages, il fallait s'y attendre de toute façon. Euh, Via Macrotte, Véreux et toute sa clique, hein. Donc voilà, nous sommes, comme je vous ai dit, dans une période, voilà, hein, comme je vous l'avais dit. Donc il me semble qu'il y a eu des nouvelles, donc apparemment voilà, on parle de resserrer les vis, hein, donc dans les îles. Et puis, je ne suis pas au courant, je vous avais dit que tout allait en grandissant. Au niveau aussi des masques aussi à l'extérieur. Euh, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un tirage et je vous avais dit un petit peu ce qu'ils allaient annoncer. Tout était lié avec la carte de l'œil du lotus, hein. Je vous avais mis dessus et représenté le pic-pic, euh, la fiole, etc. Donc voilà, apparemment on parle de troisième, hein. Je sais pas vraiment tous les mots, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que figurez-vous que parfois je vois certains commentaires et quand je veux répondre, je ne peux pas y accéder. Donc voilà, ce n'est même plus des liens là, c'est carrément des commentaires. Donc je préfère vous prévenir à l'avance. Quand il y a des commentaires qui dérangent, eh bien quand j'appuie sur la petite cloche, je vois mais je ne vois pas tout. Et quand j'appuie pour voir le reste, hein, la suite à lire, je ne vois plus rien. Donc c'est assez, voilà, hein, comme tout le monde le sait, nous sommes très très surveillés. Donc voilà ce que je vais faire, je vais me préparer et puis je vais aller tester un petit peu dans le secteur là. Je sais qu'il y a quelque chose qui est pas très loin de là où je vais faire mes petites coursettes et je verrai ce que l'on me dira, tout simplement. J'avais envie de vous dire aussi de voir un petit peu les messages de la journée, donc avec le petit oracle des anges pour changer un petit peu, pour avoir confiance en soi, qu'est-ce qu'il en ressort, et puis donc pour lâcher prise aussi. Donc voici. Je reviendrai ultérieurement pour... euh, oui, j'ai une abonnée qui m'a dit de ne pas marquer preuve, fait, de marquer plutôt prédiction, etc. Donc je vais attendre un petit peu pour voir un petit peu... euh, voir un petit peu ce que je vous avais dit et ce qu'il va en sortir. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit que là, c'est une période très chaotique. Voilà, donc eh bien, il faut essayer de rester droit, le plus droit possible. Ne pas flancher, ne pas baisser la tête, ne pas baisser les bras. Je sais que c'est pas évident, mais il va falloir, comment dire, se comporter ainsi. Comme je vous ai dit, l'union fait la force. Voilà. J'avais parlé aussi de la jeunesse, hein, pour la rentrée scolaire, etc. Je vous avais dit ce que j'en pensais. J'ai une abonnée qui m'a marqué certaines choses et justement après on peut pas lire. Donc oui, effectivement, on parle des adolescents, mais après leur but c'est de, vous voyez ce que je veux dire, d'allonger ceci jusqu'à peut-être les crèches. Donc quelque part, faut s'y attendre aussi, hein. Je pense que ces nouvelles tomberont certainement bientôt.
Mais comme je vous l'ai dit, hein, voilà, il y a toujours du monde dans les rues, même si on ne vous montre pas tout. Il y a des personnes aussi dans la semaine qui sont présents, même s'ils ne sont pas très nombreux. Et puis, euh, et puis les samedis, etc., ben, ça continue, hein. Je vous avais dit que tout allait aller en grandissant. Et je vous ai parlé du mois de septembre aussi. Donc nous allons voir ensemble déjà si cela vous intéresse. Oui, là il se passe pas mal de choses, hein, sur les réseaux sociaux, etc. Donc je reviendrai ultérieurement pour ceci, hein. Donc on va commencer pour avoir confiance en soi. On va voir un petit peu ce que cela va nous dire. Les messages. Alors, s'il vous plaît, hop, il y en a une qui s'est retournée. Je me regarde nu dans un miroir. Tiens, tiens, tiens. Notre corps est digne de respect et d'amour. Quel qu'il soit, nous connaissons tous les personnes plus grosses ou plus moches que nous, et qui pourtant dégagent un charme fou. Et ça, c'est tellement vrai. C'est qu'elles s'acceptent comme elles sont et nous donnent à voir le meilleur d'elles-mêmes. Et si nous tâchions de faire de même? Donc, à qui ça parlera, bien sûr. Donc, c'est trouble, hein, je suis obligée de laisser comme ça, autrement, je vais faire que d'appuyer sur le... pour agrandir à chaque fois. Hop, alors là, il y en a plusieurs qui sont sortis. Ça fait un peu trop. Alors, je vais prendre les deux dernières. Voilà. Alors ici, nous avons « Je m'efforce de n'envier personne ». Contrairement au désir, l'envie n'a que des effets délétères. Désirer quelque chose pour soi, c'est un premier pas indispensable pour un jour l'obtenir. Mais envier ce qu'ont les autres ne nous apporte rien et c'est tellement vrai. Cela correspond à leur vie, leur situation, leurs désirs et non aux nôtres. Je m'efforce de n'envier personne. Je corrige les défauts physiques qui me perturbent dès que c'est possible. Lorsqu'on est obnubilé par un défaut physique, excès de poids, nez trop long, etc., etc., on focalise sur lui la cause de tous nos échecs et de toutes nos insatisfactions. En le corrigeant lorsque c'est possible, régime, intervention, chirurgie, esthétique, etc., etc., on ne résout pas tous ces problèmes. Bien sûr, mais au moins une petite partie, je dirais. Et surtout, on ne peut voir plus clairement notre situation et prendre conscience de nos autres blocages. Je me récompense pour chaque progrès que j'accomplis sur le chemin de la confiance en moi. Ça, c'est un message important. Emprunter ce chemin demande à la fois courage, voilà, il faut le courage, lucidité et endurance. Cela mérite bien quelques récompenses pour chaque pas brillamment accompli. Je me récompense pour chaque progrès que j'accomplis sur le chemin de la confiance en moi. Voilà, ça veut dire pas mal de choses. Donc là, on parle vraiment de courage, hein, comme je vous dis, de ne pas baisser les bras, etc. De lucidité, hein, d'être vraiment lucide vis-à-vis, hein, et beaucoup d'endurance, hein, ici. Alors, je vais voir ici de ce côté-là, et après, je vais passer à autre chose. Je fais la part entre mes vrais désirs et ceux que mes parents ont eus pour moi. Le manque de confiance en soi est souvent le résultat d'un hiatus entre nos propres désirs et ceux de nos parents ont projetés sur nous et auxquels nous tendons de nous conforter.
Parfois, il arrive qu'il y a un des parents qui n'ont pas réussi voilà, dans certains secteurs, etc., de branches professionnelles ou autres. Et parfois, on aurait tendance à justement à amener l'enfant, euh, comment dire, dans cette direction pour conforter quelque part ce que l'un des parents n'a pas pu obtenir. Donc quelque part là, il faut aussi donc, comme on vous dit, je fais la part entre mes vrais désirs et ceux de mes parents qui ont eu pour moi. Donc il faut laisser l'enfant décider aussi de ce qu'il a envie de faire, etc., etc., etc. Donc là, c'est pour apprendre à lâcher prise. Donc je continue, s'il vous plaît, hop, une ligne. Hop là, ça glisse. Alors ici, je n'oublie jamais ce mot d'auteur que de choses il faut ignorer pour agir. Nous avons tous à comprendre et à intégrer ce qu'écrivait Paul Valéry. Encore une fois, si nous nous attardons trop à ressasser donc les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. C'est vrai que j'ai pas trop de place et c'est un petit peu embêtant quand même. Alors, s'il vous plaît. C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons, ça, il y a des reflets, hein, que nous n'avions pas, au départ, tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Là, on reparle encore de se faire confiance. Déjà à travers le présent et donc aussi donc, le futur, l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'être humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà pour grandir. Et oui, nous avons été habitués à tout ce qui est confortable. Il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle. Je trouve que c'est très parlant. C'est-à-dire se détacher de la matrice, se détacher du quelque peu, un peu, où nous avons été habitués au confort depuis très très longtemps. Mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je laisse un petit moment. Voilà, nous avons toujours été habitués à ces conforts, hein, qu'on connaît déjà. Donc il faut accepter aussi de changer nos idées et comment dire, toutes faites pour d'autres aussi. Donc plus adaptées à notre vie actuelle, à ce qui se passe actuellement. Mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir.
Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. Nous savons tous prendre du recul avec notre cinéma intérieur, mais cela ne dure que quelques secondes, fugaces. Au début, lorsque cet exercice devient régulier, comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. Pardon. Alors, je ne sais pas s'il y a des phrases ici qui vont résonner chez certaines personnes. Je vous laisse mettre des commentaires, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Alors, j'ose me sentir libre. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes, un long chemin, mais porteurs de tant de délivrance. J'ose me sentir libre. Il faut oser. Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Et oui, ce qui se passe actuellement depuis un petit moment. Nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir. Et entre les deux, nous oublions de vivre. Et oui, il faut vivre l'instant présent pour se sentir, comment dire, se sentir être présent. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ces moments les plus empoisonnés. Alors là, je pense que ce message est très 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 parlant. Donc si vous voulez mettre sur pause. Voilà. Je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec autrui. L'hésitation face à une situation inconnue est normale. Et oui. Mais parfois, nous nous y enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement. Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas et nous nous trompons. Je trouve que ces deux derniers messages sont très parlants vis-à-vis de la situation actuelle. Et maintenant, nous allons voir ici les messages des anges, s'il vous plaît, merci. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Là, je pense que là, le message est très clair. Merci les anges. S'il vous plaît, merci. On est sorti trop. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Tout le monde sans exception, et surtout ceux qui ont reçu un. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, c'est à vous aussi de visionner un petit peu voilà, tout ce qui est positif
hein, et laisser le négatif donc de côté. Et on vous demande, pour les personnes qui savent le faire, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, là, à l'instant T. Et puis surtout ne pas s'oublier. Parce que ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop là. Il y en a trop qui sont sortis là. Vérité, guérison, changement. Je vais les mettre dans l'ordre. Où c'est tombé? La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous le prenez comme vous le voulez. Et après, ça nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Tous ces messages sont sortis il n'y a pas très très longtemps, si mes souvenirs sont bons. Là, on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. S'il vous plaît, merci. Hop. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Hein. On nous parle encore de guérison ici. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur, pardon. Hein, là, on parle d'expression, de s'exprimer à travers la créativité et je dirais aussi à travers le chakra de la gorge ici. On va avoir un dernier message, s'il vous plaît. Et après, je vais vous laisser, je vais me préparer et je vais un petit peu voir un petit peu ce qui se passe dans les alentours. Chanson du cœur, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, c'est répétitif. Hein. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je vais vous laisser. Hop. Et je reviendrai vers vous. Je vous ferai peut-être des partages où je ne sais pas si je mettrai un titre ou oui, certainement un titre. Mais voilà, donc voilà, je vais tester un petit peu ce qui se passe dans les alentours et puis je ne sais pas si je vais aller dans le centre où je réside aujourd'hui, peut-être y aller demain, je verrai.
En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. N'hésitez pas à téléphoner à des personnes qui se sentent seules, qui sont isolées. Prenez de leurs nouvelles et pour ceux qui ont cette force intérieure, euh, si vous pouvez leur remonter un petit peu le moral, car il faut savoir que actuellement il y a des personnes qui sont vraiment pas bien du tout. Alors, vous voyez, je voulais vous montrer aussi ça pour changer, ceci. Donc ça fait un petit bout de temps que c'est dedans et vous voyez, on voit bien ici, donc ces racines qui commencent à grandir et apparaître. Donc je laisse toujours dans l'eau. Et puis dès que les racines seront plus grandes, et etc., elles seront prêtes à mettre donc en terre. Donc on peut soi-même ramasser du lierre avec des racines à l'extérieur, parce que ça pousse comme de... hein, ça pousse vite, 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 il y en a pas mal. Et puis on peut couper aussi, et vous voyez, en mettant ceci dans l'eau, eh bien ça nous forme des racines, ici, hein, je vous ai montré. Ça vous fait des petites racines, il faut attendre qu'elles grandissent, hein. Donc ça fait un moment que c'est dans l'eau, et vous voyez, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et quand le moment opportun sera venu, eh bien je mettrai ce lierre donc dans la terre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous et gardez la tête haute. Ne pas baisser les bras, comme je dis toujours. C'est vraiment très très important. D'accord? on, on garde cette petite lumière, cette petite flamme intérieure. Si petite soit-elle, je le répète toujours, c'est important de garder cette petite flamme. Parce que si cette petite flamme s'éteint, eh bien, c'est pas bon. D'accord? Allez, je vous embrasse. À très vite.